Je vais vous parler maintenant des transits de Mars. En ce moment, je dirais que Mars est plutôt favorable, voire peut-être même très favorable. Tout dépend comment vous allez, encore une fois, utiliser, exploiter cette énergie. Mars est en Gémeaux. Le transit de Mars en Gémeaux a commencé récemment. Il a commencé le 20 août. Il est exceptionnellement long, cette fois-ci, parce que d'habitude, Mars met à peu près 6 semaines pour traverser un signe. Là, il va y séjourner 7 mois et 4 jours, donc jusqu'au 25 mars 2023. Ça fait beaucoup de Mars, tout ça, parce que on a ici le 25 mars, on a ici le 23 mars, on a ici le 7 mars. Vous voyez? Donc le mois de mars sera certainement un mois très important pour la planète entière, parce que toutes ces configurations vont agir évidemment pour tout le monde, différemment selon les gens évidemment et leurs thèmes, etc. Mais ça veut dire que le mois de mars 2023, le printemps 2023 dans l'hémisphère nord, si vous êtes dans l'hémisphère sud, eh bien, ce sera plutôt l'automne 2023, sera un moment très marquant en termes de régénération, de transformation, de changement, d'évolution, etc. Ça peut être très positif pour certains, évidemment, et moins pour d'autres. C'est toujours pareil. Mais ce transit de Mars en Gémeaux, qui va durer donc jusqu'au 25 mars 2023, produit ce qu'on appelle, évidemment, encore une fois, un trigone. C'est un signe d'air, hein. Donc les signes de même élément sont compatibles et complémentaires. Et là, ça produit un trigone avec votre signe, et il se trouve dans la maison 9. Il transite votre maison 9, qui représente, alors, soit vos rapports avec l'étranger, le lointain en tous les cas, soit les études, si vous suivez des études, soit votre regard sur la vie d'un point de vue philosophique, hein, votre philosophie de vie, et surtout peut-être tout ce qui revêt d'un caractère administratif, juridique ou légal. C'est un peu comme Jupiter. En fait, Jupiter est le maître du 9e signe, donc fondamentalement aussi, symboliquement, de la 9e maison. Donc Mars va activer quelque chose. Votre capacité à agir et à le faire de façon spontanée, sans hésiter, pour obtenir ce que vous désirez sur le plan administratif, juridique ou légal, ou en ce qui concerne des situations ou des responsabilités que vous aurez à assumer avec le lointain, ou pour vos études, si vous suivez des études. Tout cela va être véritablement dynamisé pendant une période quand même de 7 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 90-91, 1990-91. Donc, peut-être pouvez-vous vous souvenir de quelque chose qui a pu se produire à cette époque et qui aurait eu un effet intéressant, justement, en ce qui concerne votre capacité à agir pour officialiser certaines situations. Mars représente le signe du Bélier. Donc, fondamentalement, il représente le 7e signe à partir du vôtre, 7e maison. L'autre. L'autre. Qui est cet autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le relationnel peut aussi intervenir de façon tout à fait bénéfique. Donc, l'union fait la force, si vous voulez. C'est ce que ça peut représenter. Pendant cette période, vous associez votre propre énergie à celle de quelqu'un d'autre, singulier ou pluriel, pour imposer quelque chose officiellement, pour réaliser un projet, pour faire évoluer votre vie dans le meilleur sens qui soit. Parce qu'ensuite, Mars va transiter en Cancer. Et la tendance va changer un peu. Mars en Cancer, ça va commencer le 25 mars, bien évidemment, et ça va durer jusqu'au 20 mai. Alors, le signe du Cancer est un signe d'eau, et le vôtre est un signe d'air. Or, on sait qu'il y a de l'air dans l'eau et de l'eau dans l'air, c'est évident. Mais si vous essayez de mélanger de l'eau avec de l'air, vous allez obtenir de l'eau, ça va faire des bulles et elles vont disparaître. Donc, le fait est qu'il y a ce qu'on appelle, entre ces deux signes, une dissonance. Et, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'une personne née sous le signe du Cancer et une personne née sous le signe de la Balance ne peuvent pas trouver une relation ou s'installer dans une relation tout à fait positive.
C'est au point de vue des éléments qu'il y a certains désaccords. Et ce désaccord, il va avoir un effet parce que Mars représente la combativité, la capacité d'agir ou de réagir dont je vous parlais quand il transite le signe des Gémeaux. Parce que pendant cette période, vous serez certainement beaucoup plus efficace que pendant l'autre. Il y aura certainement d'attention, il y aura certainement aussi davantage de responsabilités assumées, au plus haut niveau peut-être, et par rapport à votre hiérarchie, s'il s'agit de votre situation socio-professionnelle, votre statut, vos ambitions, vos projets. Si vous avez un projet important, il va vous demander d'être particulièrement intense pour gérer tout ce qu'il y aura à gérer. Ce sera une période, voilà, comme ça. Si vous faites un effort pour canaliser cette énergie et bien organiser vos responsabilités de manière à ce qu'elles ne deviennent pas excessivement compliquées et trop nombreuses pour que vous puissiez vraiment les gérer une à une. Mais comme ça, vous auriez sur votre bureau un tas de papier, vous ne sauriez plus du tout où donner de la tête. Il va falloir faire un effort justement d'organisation, parce que c'est ça qui vous permettra de faire la différence. N'oublions pas que là, le signe du Cancer, c'est le signe de la Lune, c'est le signe aussi qui représente l'environnement familial, donc il peut être également concerné. Et c'est le signe aussi qui représente l'émotionnel. C'est le signe de la Lune représente l'émotionnel. Donc il est possible que pendant cette période, l'émotionnel intervienne pour augmenter l'impatience plutôt que le contraire. Et c'est là qu'il faudra faire un effort, bien sûr. Alors ça va durer 6 semaines, il y aura des membres plus forts que les autres. À vous de voir comment vous gérez tout ça. À mon avis, si vous gérez bien, vous pourriez en tirer quelque chose de très intéressant, parce qu'on est quand même là, au sommet, si vous voulez, de votre thème, entre guillemets, par rapport à votre signe. Ensuite, vous allez passer dans une période qui sera influencée par le transit de Mars dans le signe du Lion. Et ça va durer du 20 mai, donc automatiquement, jusqu'au 10 juillet. Donc, en Lion, par contre, on est dans un signe qui est en harmonie avec le vôtre. C'est un signe de feu. Le feu et l'air sont des éléments compatibles et complémentaires. Je dirais même qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour exister. Le feu ne peut pas brûler sans air. Alors, le transit de Mars ici transite en fait la maison 11, le 11e signe à partir du vôtre. Et c'est important parce que le 11e signe, 11e maison, représente l'environnement social, géographique, mais humain aussi. Il représente le groupe, la communauté à laquelle vous appartenez, le groupe social auquel vous appartenez. Et comme Mars représente l'action et qu'il représente aussi le 7e signe à partir du vôtre, il peut y avoir une action combinée, donc un partenariat pour agir en fonction d'une situation sociale ou d'un besoin de faire quelque chose pour l'environnement social. Donc peut-être vous engager dans un processus de gestion de certaines situations sur le plan peut-être caritatif ou autre. En tous les cas, vous aurez certainement davantage d'énergie positive pour faire en sorte que dans votre environnement social et dans les relations que vous avez avec ceux qui vous entourent, socialement parlant, tout se passe bien. Et que vous trouviez même peut-être des collaborateurs ou collaboratrices pour abonder dans le sens qui sera le vôtre à cette époque, afin de gérer et de réaliser un projet peut-être, ou quelque chose comme ça. En tous les cas, gérer des situations, c'est sûr, et quelles que soient, à mon avis, les situations, à moins que ce soit vraiment dramatique, vous aurez le potentiel de réalisation et de gestion beaucoup plus efficace, je pense. D'autant plus que le signe du Lion, c'est le signe du Soleil, et le Soleil est dans votre signe, puisque vous êtes né sous ce signe. Donc il y a un rapport entre ces deux-là, et ce rapport, c'est quand même le fait de pouvoir et de vouloir être en harmonie avec l'environnement social, l'environnement humain. Et puis ensuite, Mars va transiter en Vierge. Voilà, dans le signe de la Vierge, donc dans le signe de la Vierge, il va y séjourner jusqu'au 27 août.
Le signe de la Vierge est le 12e à partir du vôtre. Il précède le vôtre. Il est relié à la 12e maison astrologique qui représente le passé, qui représente aussi ce qui revêt un caractère un peu caché, ce qu'on a peut-être tendance soi-même à cacher, ou ce qu'on ignore, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne veut pas savoir, et qui appartient probablement au passé. Il semble en fait que ce transit de Mars ranime le passé, comme si vous alliez peut-être rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des lustres, ou vous aurez à agir par rapport à une situation, peut-être à une relation, puisque Mars représente le 7e signe à partir du vôtre, donc la maison 7, l'autre, pour obtenir des informations qui vous seront utiles. Il y a quelque chose d'utile dans le fait que la maison 12 représente aussi la période de gestation, donc de préparation. Et c'est la préparation à quoi? C'est la préparation au transit de Mars dans votre signe, qui va durer du 27 août jusqu'au 12 octobre. Mars transitera en balance. Et quand il sera en balance, il va vous rendre un petit peu bélier. Mais comme le bélier, le signe qui est opposé au vôtre, il est le 7e, il est relié à la 7e maison qui représente l'autre, c'est l'autre donc ou les autres qui vont aussi avoir une influence importante qui sera dynamisante. Dynamisante de votre énergie vitale, votre force de vie qui est représentée par le soleil. Donc Mars va avoir un effet très fort pour vous rendre aussi peut-être beaucoup plus capable de collaborer volontairement ou par nécessité, avec l'autre ou avec les autres. On ne peut pas dire combien il y aura de personnes concernées. Mais c'est très important de noter le fait que c'est quand même probablement dans une relation ou en collaboration que vous trouverez la force supplémentaire nécessaire pour obtenir un résultat. Et cette période du 10 juillet au 27 août, c'est la période de préparation. Donc la réalisation du projet peut se faire pendant cette période du 27 août au 12 octobre, mais la période de préparation, d'un commun accord avec l'autre ou avec les autres, encore une fois, hein, c'est Mars, maison 7 ou 7e signe, c'est pareil, et d'un commun accord avec l'autre, que vous allez peut-être aussi avoir besoin de consulter, avec qui vous aurez besoin de collaborer, pour ramener aussi du passé ou comprendre certains effets ou situations passées. Il y a quelque chose de karmique hein, dans cette maison 12. Donc il peut y avoir aussi quelque chose de très fort sur ce plan-là, dans le type de relation que vous aurez pendant cette période du 10 juillet au 27 août, dans le but de réaliser, d'avancer. Là, avec Mars dans votre signe, vous allez être beaucoup plus intense, ça c'est sûr. Alors, évidemment, il peut y avoir des moments où ça dépasse un petit peu les limites raisonnables, et où vous pourriez devenir un peu trop dans l'impulsivité, si vous voulez, dans l'impatience que le contraire. Mais bon, l'autre, qui est représenté par Mars, peut être aussi responsable de ça, de cette tendance à aller trop loin, et à vouloir en faire trop, etc. Donc fatigue et autres, et des erreurs qui peuvent être commises également. Donc voilà, vous êtes prévenus maintenant, et quand vous serez pendant cette période, prenez note d'ailleurs des dates que je vous donne, ça peut vous être utile dans votre agenda 2023, ça peut vous être utile pour vous préparer justement et pour tirer meilleure partie de tout cela. Et encore une fois, hein, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est analysé que par rapport au signe solaire. Il y a un thème tout entier. Donc ce thème tout entier qui est le vôtre peut avoir besoin d'être analysé. Encore une fois, je vous montre l'adresse du site de l'école Ablas. N'hésitez pas à consulter ce site, vous y trouverez des informations pour poser une question ou commander une analyse approfondie. Et ce sera avec plaisir qu'on fera ça pour vous. Après, Mars va transiter évidemment en Scorpion. C'est un transit qui va durer jusqu'au 24 novembre. On s'approche de la fin d'année, n'est-ce pas? Donc, le Scorpion, c'est le signe qui suit le vôtre. C'est le deuxième. Deuxième signe, deuxième maison. La maison 2 représente l'alimentaire et l'alimentation, le travail qu'on fait pour gagner sa vie, l'argent qu'on gagne, en fait, c'est ça, la maison 2, et ce qu'on en fait au quotidien. Alors attention à ce que vous en ferez au quotidien. Tout simplement parce que Mars peut représenter aussi une tendance à
aux dépenses impulsives que vous pourriez faire et ensuite regretter. Mais c'est le signe du Scorpion qui est concerné. Donc il peut effectivement vous inciter à aller trop loin. Et financièrement, ça peut avoir un effet perturbateur, pas nécessairement immédiat, mais à terme, sur évidemment votre équilibre budgétaire. Et ça peut se vérifier quand Mars arrivera dans votre maison 8, beaucoup plus tard, hein, presque un an plus tard d'ailleurs. Donc vous aurez le temps de voir venir, mais les erreurs commises pendant cette période sur le plan financier peuvent effectivement se vérifier environ un an plus tard, quand Mars transitera à l'opposé de ce signe, dans la maison 8 ou dans le 8e signe à partir du vôtre. Donc vigilance pendant cette période, c'est très important de le noter, et en même temps vous serez aussi certainement plus dans la combativité pour défendre vos intérêts sur le plan financier. Donc ça peut être utile aussi. Et puis si Mars représente le 7e signe à partir du vôtre, il représente l'influence de l'autre ou des autres sur votre façon de gérer en fait vos finances personnelles. Et ne laissez pas ça trop, comment dirais-je, dominer votre quotidien, parce que sinon ça entraînera, ça risque d'entraîner des heurts. Et puis, Mars va terminer l'année 2023 en Sagittaire. Il entrera en Capricorne le 4 janvier 2024. Alors, Mars en Sagittaire, c'est un peu comme Mars en Lion, c'est un signe de feu, donc il est automatiquement en harmonie avec le vôtre. Voilà. Et en harmonie avec le vôtre, il stimule votre capacité de communication. Parce qu'on est dans le 3e signe à partir du vôtre, 3e signe, 3e maison. Voilà, c'est tout bête. Donc, communication, sur tous les plans. Communication écrite, verbale, etc. Déplacement, rencontre, partage d'idées, et tout ce qui peut, en fait, mettre votre mental en ébullition. Et vous serez certainement également motivé ou sollicité par l'autre ou les autres. Encore une fois, c'est Mars qui les représente. Donc, il y aura un phénomène peut-être de partenariat intellectuel, ou mental ou cérébral en tous les cas, pour obtenir quelque chose d'un commun accord avec l'autre, ou motivé par l'autre, ou conseillé par l'autre, etc. C'est positif en tous les cas. C'est une énergie intéressante, parce que le signe du Sagittaire aussi, c'est le signe de l'évolution, c'est le signe de Jupiter. Donc c'est un signe qui représente le besoin d'améliorer la vie. Et si vous avez un mental positif, vous allez automatiquement trouver les moyens d'améliorer votre vie. D'une façon ou d'une autre, les opportunités, vous les reconnaîtrez et vous les saisirez. Et pendant cette période, il y aura ce potentiel. En plus, c'est la période de Noël, de fin d'année. Donc ce sera très effervescent, très intéressant et probablement très agréable. Vous allez peut-être vous déplacer, voyager, rendre visite, ou bien on va vous rendre visite. Ça va devenir une période beaucoup plus, effervescente. Effervescente mentalement, intellectuellement, communication, relations humaines. C'est sympa. Et c'est relié aussi à l'autre, encore une fois. Donc, vous ne serez pas seul pour profiter de tout ça. Bien au contraire. Voilà. Maintenant, Vénus. Je vais vous parler de Vénus pour terminer cette analyse, rapidement. Vénus va transiter votre signe. Ça arrive une fois tous les ans. Quand Vénus transite le signe, on est meilleur, on est mieux, on se sent mieux, on est plus beau, on est plus belle, on a plus de charme, plus de charisme, plus de chance aussi. C'est intéressant, ça ne dure pas très longtemps. Il y a certaines années où ça dure. Par exemple, pour le signe du Lion, ça va durer 4 mois. En 2023, ils ont de la chance. Là, ça va durer 3 semaines, ou un peu plus. En tous les cas, c'est une période très intéressante que vous devrez noter dans votre agenda 2023 pour ne pas la manquer. Parce que ça ne dure pas très longtemps, et si vous êtes accaparé par autre chose, vous pourriez très bien ne pas y penser. Vénus peut agir indépendamment de votre volonté d'ailleurs, en vous apportant des friandises sur un beau plateau d'argent. Ça arrive. C'est la chance, c'est la providence, c'est des choses comme ça. Et des bonnes nouvelles aussi qui peuvent vous arriver.
C'est une augmentation de la créativité. Création et procréation sont également reliés à l'énergie vénusienne. C'est l'amour aussi, évidemment. Si vous devez déclarer votre flamme ou tout à coup vous allez aussi enflammer le cœur de quelqu'un, ça c'est peut-être représenté par ce genre de transit de Vénus en Balance. Et ce transit de Vénus en Balance, donc, va se produire à partir du 8 novembre, à partir du 8 novembre, et il va durer jusqu'au 4 décembre. Notez ces deux dates, et peut-être plus particulièrement la première d'ailleurs, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment de l'entrée d'un astre dans le signe qui est le plus fort. Et si vous avez quelque chose à faire, une faveur à demander, une démarche délicate, quoi que ça puisse être d'important malgré tout, et qui peut apporter vraiment un mieux dans votre vie, pour toutes sortes de raisons, eh bien, si vous organisez ça pour le 8 novembre, ou le 9, ou le 10, mais n'attendez pas trop, Vénus est une planète rapide, eh bien, il est probable que vous obteniez satisfaction avant la fin du transit dans ce signe, donc avant le 4 décembre. Voilà. Ce que Vénus peut vous apporter, c'est quand même tous les ans quelque chose de sympathique dont vous auriez tort, à mon avis, de vous priver. J'ai terminé cette analyse, mais avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler 3 ouvrages. Le premier, si vous êtes intéressé par l'astrologie et si vous souhaitez apprendre comment établir un thème astral et comment l'analyser surtout, sous tous ces angles, donc c'est assez complet quand même. C'est un gros pavé, comme on dit, il y a 750 pages. Et si vous achetez ce livre, vous aurez droit à 16 vidéos gratuites de soutien, de support, en fait, à la lecture de ce livre pour vous aider à apprendre plus rapidement. Donc il suffit de m'envoyer la preuve d'achat de cet ouvrage que vous trouverez sur Amazon. Amazon, c'est mon éditeur et mon distributeur. Donc ne me demandez pas où vous pouvez acheter ce livre en dehors d'Amazon. Parce que même si vous le trouvez en dehors d'Amazon, vous l'achèterez de toute façon à Amazon. Donc si vous êtes contre Amazon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre Amazon, eh bien, n'achetez pas ce livre, tout simplement. Mais sachez quand même qu'Amazon, quelque part, c'est mon bienfaiteur, parce qu'ils m'ont permis de publier mes ouvrages sans discuter et de façon très généreuse. Donc, voilà, chacun son point de vue en fonction de ses intérêts personnels, on va dire. Ensuite, il y a le livre sur les transits planétaires. Donc, si vous avez quelques connaissances en astrologie, déjà, vous pouvez vous pencher sur le prévisionnel. Faire de la prévision, c'est ce que je viens de faire ici, grâce au transit autour du zodiaque. Donc, ce livre vous donne droit, par contre, non pas à des vidéos, mais à une question que vous poserez et pour laquelle vous recevrez une réponse gratuitement. Alors, vous trouverez aussi les informations sur le site de l'École Ablas, n'hésitez pas. Et le 3e ouvrage, c'est là sur l'astrologie karmique. Si le karma vous intéresse, les vies antérieures et leurs répercussions dans la vie actuelle, ce livre peut vous en apprendre beaucoup et vous permettre de comprendre aussi le pourquoi du comment de certaines, finalement, situations, de certains rapports que vous pouvez avoir avec la vie en général et avec les personnes autour de vous aussi. Et même chose, si vous achetez ce livre, vous aurez droit à une réponse gratuite à une question que vous nous poserez, tout simplement, à partir du site de l'École Ablas. Maintenant, ces ouvrages sont également en vente, évidemment, sur le site d'Amazon, et il suffira de m'envoyer les preuves d'achat pour que vous ayez accès à cette promotion qui va durer jusqu'à ce que j'arrête, mais c'est pas demain la veille, comme on dit. Voilà, je vous remercie beaucoup, et avec pas mal d'avance quand même, puisque je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le 24 août 2022. Je vous souhaite une très belle année 2023, je pense qu'elle peut l'être, vraiment. Il faut y croire. À bientôt. Au revoir.